Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, je vous retrouve dans une vidéo maquillage. Mais c'est une vidéo un peu particulière et différente de celle que j'ai pu vous proposer dans le passé, puisque c'est une vidéo en collaboration avec une marque. Voilà, ils ont gentiment accepté de m'envoyer plusieurs produits gratuitement afin que je puisse les tester et vous faire mon retour et vous donner mon avis. Il s'agit de la marque You Are Cosmetics. C'est une marque française qui est vegan et cruelty free et également certifiée PETA. Ils proposent des produits à partir de 1 € sur leur site. Tout n'est pas 1 €, mais les premiers prix commencent à 1 €. Et ils m'ont envoyé pas mal de choses, à vrai dire. Donc, j'ai tout ça dans ce carton. Et pour le début de la vidéo, comme ils ne m'ont pas envoyé de fond de teint, je me suis juste appliqué du fond de teint et je l'ai poudré. Voilà. Mais après, je n'ai rien du tout sur les yeux ou sur la bouche, puisque il y a tout dans la boîte. Donc, eh bien, on va commencer. Alors, pour commencer, j'ai ce petit bandeau, ce petit serre-tête que je vais venir mettre afin de reculer ma frange au maximum pour avoir, on va dire, un accès plus facile à mes yeux. J'ai également un petit miroir qui se présente comme ceci. On voit bien. Et c'est un miroir qui s'allume et qu'on peut régler en intensité. Mais comme j'ai ma lumière artificielle, je ne vais pas avoir besoin d'allumer la lumière. J'ai ici mon set de pinceaux. Et j'ai mon téléphone ici afin de pouvoir vous donner les prix des produits que je vais utiliser. Voilà. Alors donc, comme j'ai fait mon teint et je sais qu'ils m'ont envoyé des bronzers et des blushs, on va les utiliser pour définitivement finir le teint. Ils m'ont également envoyé des pinceaux. C'est un pinceau en bambou et c'est un pinceau poudre. Voilà, il est vraiment très joli. Et il y en a un autre également. Il s'agit d'un pinceau blush en bambou aussi. Et ici, un petit pinceau pour les yeux. J'ai peut-être prévu une trop petite table pour tout ce que j'avais. C'est pas grave. Alors, donc ici vous avez une palette de contouring. Donc elle est au prix de 9 €. Donc moi j'ai la teinte light parce que je suis très claire de peau. Et hop, ici vous avez une palette de blush. Et c'est en teinte terre de Sienne. Juste ici. Donc moi je commence par le bronzer. Donc, voilà à quoi ressemble la palette.
très belle, je trouve qu'elle fait très classe. Et vous avez un petit miroir ici, donc ça je trouve ça vraiment chouette. Il est pas grand mais il est de taille juste pour qu'on puisse voir le contouring qu'on fait. Et du coup voici les teintes. Donc ce sont des teintes très claires, mais c'est parce que je suis très claire. Vous avez deux highlighters ici et vous avez les différentes teintes pour faire un contouring plus ou moins prononcé. Je vais enlever la petite protection. Et je vois qu'ils ont une poudre un peu claire. Donc ce que je vais faire en utilisant leur pinceau, je vais venir réappliquer de la poudre sous mes yeux pour pouvoir tester l'efficacité de la poudre. Donc voici le pinceau, il est au prix de 4 €. Les pinceaux pour le visage sont au prix de 4 €. Et ceux pour les yeux sont au prix de 2 €. Donc c'est vraiment très raisonnable. Et du coup je vais venir prendre la poudre la plus claire. Comme ceci. Et l'appliquer gentiment et doucement sous le dessous de mes yeux pour voir si ça change quelque chose. Alors le pinceau est tellement doux, c'est un bonheur. Vous voyez là je brille un petit peu parce que j'ai oublié d'appliquer de la poudre. Donc on va voir ensemble la différence. Est-ce que cette poudre matifie bien? Pas mal. C'est pas mal. Je vais ranger le pinceau avec le mien. Du coup, je vais venir faire un petit peu de contouring. J'essaie de regarder un petit peu les couleurs. Je pense que celle-là, à la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais elle va être peut-être un petit peu trop foncée pour moi. Mais c'est pas grave. Hop. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prélever de la matière doucement mais sûrement. Alors par contre, il est très poudreux le bronzer. Et je vais venir juste le déposer ici et je viendrai l'estomper après. Pour l'instant je le dépose. Je vais mettre le pinceau dans la bouche et je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je les ai lavés en plus exprès pour cette vidéo et je vais venir estomper vers le haut le produit. Je fais des mouvements circulaires vers le haut. Je suis pas sûre qu'à la caméra ça lui rende justice. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Je le pensais un peu trop foncé, mais finalement il est plutôt pas mal. Alors je ne fais pas mon front parce que j'ai une frange. Par contre je vais prélever un tout petit peu de matière pour faire mon nez. Je ne le faisais pas avant, mais depuis quelques temps je me suis surprise à aimer apporter un petit peu de dimension à mon nez. C'est très léger, hein. Je fais pas quelque chose de trop prononcé non plus. En tout cas, bon, la poudre du bronzer est poudrée, poudreuse, pardon. Mais ça va. J'ai travaillé avec pire. Ne vous maquillez pas quand vous êtes en blanc parce que vous en avez partout.
Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Je pense que malheureusement la caméra ne rend pas justice aux couleurs. C'est pas grave. Alors, pour ce qui est des highlighters ici, je les utiliserai sur ma main parce que je sais qu'il y a un highlighter liquide que j'ai très envie de tester dans la boîte, donc je ne vais pas utiliser celui-là maintenant. Par contre, on va passer au blush. Alors, là vous avez le pinceau à blush du coup, fourni par la marque. Donc les pinceaux visage sont tous au prix de 4 €, donc celui-là a coûté 4 €. Je les trouve vraiment très chouettes. Ils se prennent bien en main, ils sont vraiment tellement doux, c'est un bonheur. Par contre, je trouve que la palette de blush est, comparée à la palette de contouring, un peu cheap. Elle se présente comme ceci. Bon, ça paraît orange à la caméra, mais ça c'est un vieux rose. Là on a un rose mélange terre cuite. Et là par contre lui est vraiment trop foncé, je pense que je pourrais pas le mettre. Mais ça apparaît orange à la caméra, c'est une catastrophe. Je vais changer la luminosité de ma lampe pour voir si ça change quelque chose. Bon, j'ai changé la luminosité mais ça ne change rien. Les couleurs ne paraissent pas trop, donc je suis vraiment désolée. Il y aura tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos si vous souhaitez aller voir sur internet. Et alors attendez, cette palette. Cette palette est au prix de 3 €. Voilà. Donc je vais venir utiliser le plus clair, donc celui-ci. Avec du coup le pinceau à blush. Ouh, ils sont très poudreux. Vous voyez tous les résidus ici. Ouh là là. Faites attention si vous vous maquillez en blanc. Vous allez en avoir partout. Même sur le miroir. Et du coup, je vais venir l'appliquer. Oh vous avez vu? Ok, on va estomper. Je m'attendais pas du tout à ça. Attendez, je vais essayer de le travailler. Oh, par contre, ils sont ultra pigmentés. Faut que j'essaie de le travailler. Alors, j'aime bien le blush, mais alors là, heureusement j'ai nettoyé mes pinceaux hier. Je vais venir estomper un petit peu la matière. Je sais pas si ça change. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Et malheureusement, comme j'ai appuyé sur mon visage, j'ai mes rougeurs qui ressortent, donc c'était pas de boulot. Mais par contre, waouh, tellement pigmenté. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon nez. Même sur mon nez, j'en ai mis un tout petit peu, on a l'impression que je me suis pris un coup. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Je suis vraiment sur le cul, je pense qu'on peut le dire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Bon, après vous voyez mes cicatrices. Mais regardez mon nez, il est tout rouge. Bon, ça fait clown comme ça, hein. Ok, je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Je suis étonnée. Avant qu'on passe au reste du maquillage, j'avais juste envie de tester les deux highlighters ici.
il y en a un qui est froid. Il y en a un qui est dans les tons or argenté et l'autre est dans les tons argenté doré. Je sais pas si vous verrez très bien. Vous en avez un peu rosé ici et l'autre un peu doré. Ils sont très beaux. La matière s'étale bien. Ils sont un peu crémeux donc c'est super agréable. Mais c'est pas ceux-là que je vais utiliser. Donc il m'a envoyé un petit highlighter qui est au prix de 1 euro. Donc ça fait partie des produits qui sont à 1 euro. Alors, au niveau des highlighters, moi généralement je préfère ceux en poudre parce que à chaque fois que j'en ai des liquides comme ça, j'en mets trop. Et j'ai la teinte Moonlight. Du coup, ça se présente comme ça. Et bah écoutez, on va tester. Donc j'en ai pris une petite quantité comme ça, j'en ai pas trop pris. Et je vais venir l'appliquer ici et laisse tomber. J'aurais dû prendre mon éponge, je pense. Bon, c'est pas appliqué parfaitement. Il est très beau en tout cas. Et on va faire pareil de l'autre côté. Par contre, il est très pigmenté. Pour le coup. Il est vachement pigmenté. Il va falloir que j'apprenne à utiliser ces produits, je pense. Alors oui, n'en déplaise à certains, je continue quand même à mettre de l'highlighter sur le bout de mon nez, même si c'est So 2015. Pour le coup, je brille là. Alors, il est très joli, il est très pigmenté. Mais vous l'avez bien vu, j'en ai foutu partout. Parce que je ne sais pas appliquer, je ne sais pas bien appliquer ce genre d'highlighter. Donc ne vous basez pas sur moi. Mais il ne reste pas collant. Il sèche, il se matifie, il ne croûte pas. J'avais peur que ça fasse une croûte, mais pas du tout. Du coup, on va pouvoir passer aux yeux parce que là c'est une catastrophe. J'ai de longs cils blonds, mais le problème c'est que comme ils sont blonds, on a l'impression que j'en ai pas. Et on dirait un cadavre, donc voilà. Donc, ça va nous permettre d'utiliser ce pinceau poudre à paupières, mais avant, ils m'ont envoyé un primer. C'est pour ça que je n'ai rien mis sur mes paupières quand je me suis maquillée, parce que c'est un primer couleur nude pour les paupières. Alors, je ne sais pas trop quand je vois ce genre de produit la différence entre un concealer du coup et un primer, mais on va découvrir ça ensemble. Ça se présente comme ceci. Et on dirait vraiment un concealer quoi. C'est particulier, on dirait vraiment un correcteur anti-cerne. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de la honte, puisqu'en fait il s'agit d'un pinceau que j'ai reçu dans une de mes palettes Naked, mais le manche s'est cassé et j'ai mis un manche d'un autre pinceau, c'est honteux. Alors du coup, ça a l'air tellement blanc à la caméra, et je vais venir du coup l'étaler
si on voit une différence comparé à cette paupière. Si ça camoufle quand même. Après j'ai des veines et des cernes tellement prononcées que j'en voudrais pas. Si... Non, c'est collant. Si ça camoufle un petit peu mes rougeurs quoi. Après c'est un primer, c'est pas un correcteur donc c'est déjà cool que ça camoufle. Mais je n'en veux pas si ça camoufle pas entièrement. Alors à l'application c'est plutôt rapide. Le produit se fond bien. La légère couleur un peu beige clair pour ma part camoufle, donc c'est plutôt agréable. Et ça reste en fait collant, je pense, pour accrocher les fards. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce produit. Hop. Du coup, on va passer à la palette de fard à cils. Bon, encore une fois, je trouve que ça fait un peu cheap le plastique comme ça. Quand on voit que la palette de contouring, ils ont fait un emballage un peu cartonné avec un miroir. Voir la palette comme ça, ça me... je sais pas. Je trouve que ça fait un peu cheap. Enfin bref, du coup, voici les couleurs. Alors, elles sont un peu plus rosées en vrai qu'à la caméra. Et il y a beaucoup de teintes pailletées. Donc pour un maquillage frais, quelque chose de lumineux, c'est très intéressant. Et du coup, je vais déballer ce pinceau là, qui est donc au prix de 2 €, puisque c'est un pinceau pour les yeux. Je vais y arriver. Je vais mettre ça ici. Et il se présente comme ceci. Par contre, j'adore leurs pinceaux. Ils sont tellement doux. Ils sont vraiment super leurs pinceaux. J'adore. Et puis ils tiennent bien, oui. Je tire et il n'y a aucun poil qui sort. Franchement, je suis très fan de leurs pinceaux. Du coup, je vais pas utiliser ce pinceau en premier. Je vais venir utiliser un de mes pinceaux. Et je vais venir prendre cette teinte-ci pour faire mon creux de paupière. Donc avec un pinceau comme ceci. Un peu fluffy. Alors, ils sont poudreux, les fards. C'est dommage. Mais généralement, quand un fard est poudreux, c'est là où il est le plus pigmenté. Et je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, au niveau de mes yeux. Et du coup, je vais venir appliquer le fard dans mon creux d'arcade. On voit rien du tout à la caméra. Alors il a une jolie couleur nude. J'aime beaucoup. Par contre, voilà, c'est pas le fard le plus pigmenté du monde. Vous voyez quasiment rien à la caméra. C'est super. Je sais pas si vous voyez mieux de ce côté-là. Si, légèrement. Ça va un peu mieux. Donc voilà, j'ai fait ma transition en quelque sorte. Du coup, je vois qu'ils ont des teintes roses, dorées. Donc on va s'amuser avec ces couleurs-là. Du coup, je vais venir prendre... Je
vais venir prendre cette couleur-ci qui est un rose gold. Et pour le coup, je vais venir l'appliquer avec leur pinceau pour voir ce que ça donne. On va voir l'intensité. Attendez, hop. J'ai un petit poil de Bonnie. C'est bon. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est plutôt pas mal à vrai dire. Je vais l'intensifier un peu plus. Pas mal du tout. On est pas mal, non? Et vous voyez, les fards sont poudreux, mais j'ai aucune chute. Vous avez l'highlighter, mais j'ai aucune chute. Donc ça, c'est plutôt un bon point si vous êtes comme moi et que vous faites votre teint avant de faire les yeux. Ce sera quelque chose que vous allez apprécier, croyez-moi. Ensuite, je pense que je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un sorte de taupe. Et je vais venir le mettre en coin externe pour un peu casser le côté trop rosé du maquillage. Et je vais reprendre le même pinceau parce que vous allez voir, il n'y a quasiment rien qui est resté sur le pinceau. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite peluche. Donc on va prendre ce fard là et je vais l'appliquer en V vers l'extérieur. Je vais venir l'appliquer en V juste là. Pour donner un effet yeux de chat. Je sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez, je suis venue créer un V ici pour ouvrir un peu le regard. Et je vais, en reprenant la même couleur, venir rejoindre mon V pour qu'il y ait une continuité. Je sais, ça a l'air de rien là comme ça. Alors ensuite, ici vous avez un rose gold. Oh, j'ai mis mon doigt dedans. Un peu plus foncé. C'est dommage, la caméra lui rend vraiment pas justice. Enfin bref, il est dans... Vous avez des sous-tons taupe un petit peu. Et en fait ce que je vais faire, et j'avais fait une vidéo sur Patreon où j'expliquais ça, c'est que j'aime bien faire des dégradés en fait de matière dans mes maquillages et de couleurs aussi. Ici vous avez la couleur principale qui va être du coup le rose gold qui va donner un coup de peps, et je vais venir dégrader ici avec une couleur pailletée un peu plus foncée, et ensuite à l'intérieur avec une couleur pailletée un peu plus claire pour dégrader en fait les couleurs et ne pas avoir de coupure nette entre la couleur pailletée et la couleur mate. Je sais pas si ça fait sens. Je suis désolée si c'est pas le cas. Du coup, je vais venir prélever ma couleur. Je suis désolée, faire des tutos maquillage, c'est pas vraiment mon fort. Et je vais venir la presser tout doucement entre le V que nous avons fait avec la couleur mat taupe et la couleur rose.
Je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour finir, du coup, on va prendre la couleur la plus claire, en quelque sorte. Et j'hésite, mais je pense qu'on va prendre celle-ci. Avec un pinceau plat, je viens prélever la matière et je vais venir l'appliquer juste là pour permettre en fait de faire une transition entre les couleurs et apporter, vous voyez, un petit peu plus de luminosité. Et au milieu, vous avez toujours notre rose du début. Et au besoin, vous pouvez reprendre votre pinceau, le premier que vous avez utilisé, reprendre la couleur rose et la réintensifier. Alors je sais, ça donne rien comme ça, c'est pas très joli. Mais vous en faites pas, ça va venir. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Et la couleur taupe qu'on avait mis en V, je vais venir l'appliquer en ras de cils. Alors ça me fait très bizarre d'avoir un maquillage comme ça parce que ça doit faire des mois que je me suis pas maquillée comme ça. Donc c'est un peu bizarre, voilà. Et on en a fini avec les fards. Ça me fait très bizarre de me voir maquillée comme ça, vraiment. Et juste un peu de mascara, c'est tout. Pour la palette, les fards sont très pigmentés comme vous avez pu voir. Par contre ils sont poudreux, donc c'est pas quelque chose que c'est quelque chose qui vous dérange, on vous la recommande pas spécialement. Après, on a vraiment de très belles couleurs, je trouve personnellement. Après, chacun son avis. Alors, ils m'ont également envoyé un crayon colle noir. Mais si vous me suivez, vous savez que je ne mets pas de crayon colle noir. Donc, je la donnerai à ma soeur. Le crayon colle est au prix de 1 €. Donc, pareil, ça fait partie des produits à 1 € sur leur site. Je vais juste vous faire un swatch sur ma main pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Il est vraiment très gras par contre. Donc voilà à quoi il ressemble. Mais ils m'ont surtout envoyé un mascara. Et ceux qui me connaissent et savent un peu quel genre de personnage je suis, j'adore le mascara. C'est mon étape préférée du maquillage et j'adore tester des mascaras. Je suis une grande fan, donc j'étais super contente quand j'ai vu ça. Je l'ai en couleur noire, par contre c'est la brosse qui me fait peur. La dernière fois que j'ai utilisé une brosse comme ça s'est pas bien passé, je me suis fait mal. Donc j'appréhende un petit peu, mais on va voir. Alors le mascara est au prix de 3 € et je vais juste venir brosser mes sourcils parce que pareil, il n'y a pas de produit à sourcils, mais de toute façon je ne fais pas mes sourcils, donc c'est pas dérangeant. Et je vais juste venir brosser mes cils parce que j'ai pris l'habitude de le faire et je trouve que ça les sépare mieux pour poser le mascara. Voilà. Donc, la brosse est en plastique. Voici comment elle se présente. Et du coup, on va voir si la magie opère.
Alors voici ce que ça donne après une couche. Bon, j'en ai mis ici mais je viendrai gratter. Alors c'est pas un mascara qui va vous donner du volume, ça c'est sûr. Par contre il sépare bien les cils, il fait très naturel et il allonge vraiment. Je vais vous zoomer un petit peu, vous puissiez voir la différence entre mes cils ici et mes cils là. Il n'y a pas photo je pense. Donc j'ai fait qu'une seule couche, je vais faire pareil qu'une seule couche ici. Alors j'ai réussi à pas me blesser pour l'instant. Ce qui est incroyable, on se le dise. Voilà pour la deuxième couche. Alors j'ai des cils qui sont complètement différents les uns des autres. C'est ma malédiction. Vous le savez, j'en avais parlé dû à une infection à cet œil là que j'ai eu quand j'étais ado. Tous mes cils sont tombés et ont repoussé mais différemment de ceux-là. Et je vais essayer d'appliquer une deuxième couche pour voir si je peux encore plus rallonger mes cils, puisque ce mascara c'est le extrême, donc on va voir s'il est vraiment extrême. Alors, il rallonge vraiment bien les cils, pour le coup je peux pas dire le contraire. Par contre j'ai l'impression d'être une manchotte parce que cette histoire de boule au bout là me perturbe. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Écoutez. Par contre, pour le coup, le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est que il accentue vraiment la différence de cils que j'ai d'un œil à l'autre. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici, ça fait vraiment un peu de volume, ça fait vraiment long. Et là, ça se voit que j'ai pas les mêmes cils de ce côté-là. Et je trouve que ça l'accentue vachement. Après, comme j'ai la frange et que je porte souvent des lunettes, ça va pas me déranger. Mais si je veux vraiment un maquillage soigné, c'est pas ce mascara que j'irai appliquer. Je vais prendre mon petit goupillon pour enlever hop, le mascara que j'ai pu mettre. Hop, voilà. Alors, pas à 100% convaincue. Il ajoute de la longueur, c'est sûr. Après, niveau tenue, je sais pas combien de temps il va tenir. C'est pas indiqué. Pour des cils plus longs, plus épais et recourbés, regard XXL garanti. Alors, j'irais pas dire qu'ils sont plus épais. Par contre, ils sont plus longs, ça je peux pas mentir. Alors, je sais pas si c'est à cause de la brosse ou le produit en lui-même, mais en attendant, ils sont plus longs. Je mentirais pas là-dessus. Alors, du coup, je suis venue détacher ma frange, donc voilà à quoi ça ressemble le maquillage. Mais c'est pas fini, puisque ils m'ont envoyé un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres. Ils m'ont envoyé la couleur sésame. J'ai un peu peur que ce soit foncé pour moi. Le crayon du coup est au prix de 1 € et le rouge à lèvres, hop, qui est un rouge à lèvres mat, est au prix de 1,50 €. Et c'est également la teinte sésame, donc on va voir ça.
pour le coup je suis vraiment pas habituée à être autant maquillée. Donc, le crayon se présente comme ceci. Je sais pas si... Ah non, c'est un crayon à tailler. Alors, voyons voir. Alors, je le trouve un peu sec quand même. Il glisse pas tout seul quand même sur les lèvres, mais il est très intense. Je vais rester comme ça. Et du coup, on va tester le rouge à lèvres. Pareil, ça fait un peu cheap le packaging, mais ça sent rien. Mais après, pour 1,50 €, ça va. Par contre, les produits sont tellement secs. Oh, c'est pas du tout fluide, mais j'adore la couleur. Ouais, je suis mitigée parce que pour le coup, les produits à lèvres ils sont vraiment secs. Alors après, j'ai pas hydraté mes lèvres avant de les appliquer, mais je pense pas que ce soit à cause de ça. Et voilà. Voilà, en fait, le maquillage est terminé. Voilà le résultat final. Ça me fait très bizarre de me voir autant maquillée. Ça fait des mois que j'ai pas mis autant de maquillage sur mon visage. Dites-moi ce que vous pensez des produits dans les commentaires. À savoir que c'est dans la barre de description, mais vous avez un code promo qui vous offre moins 15% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller acheter certains des produits qui peut-être vous auraient convaincu. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit. Je suis désolée si la qualité de la vidéo n'est pas top. Je suis pas très à l'aise quand je dois faire des tutos sur YouTube parce que c'est vraiment pas mon domaine. Mais en tout cas, j'espère que ça aura été relaxant ou du moins divertissant pour vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très vite.